Bonjour et bon début d'après-midi. Aujourd'hui à La Vie en Mauricie, on va parler des bibliothèques de Trois-Rivières. Nouvelle campagne de promotion, histoire de bien connaître les services. Michel Lacourcière sera avec nous, mais tout de suite, vous en avez certainement entendu parler. Vous en avez peut-être rêvé aussi de ce méga bateau de croisière qui est à l'eau depuis une semaine. On va voir des images et on va en parler avec Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Allô, Justin? Salut, Catherine. Justin, ce bateau-là fait rêver tout le monde. Depuis quoi, une semaine ou deux qu'il est maintenant en mer? Oui, ben c'est week-end dernier, OK, donc ça fait à tout peine près. quelques jours. Oui. Le Oasis of the Seas, c'est le nom. Le plus grand paquebot de croisière au monde. Donc, c'est le plus grand navire qu'il y a jamais eu. Et moi, ça me fait penser, il y a une vingtaine d'années environ, il y avait certains écrivains qui font un peu de la science-fiction qui faisaient des prévisions. Il y aura un jour des villes sur l'eau qui pourront se déplacer. Et là, maintenant, ce n'est plus de la science-fiction. Ça existe. Ça existe vraiment. On est loin de la croisière s'amuse, hein? Non, c'est ça. Et maintenant, la croisière, c'est un peu plus étoffé. Oui. Hein? C'est des produits qui sont haut de gamme. Ah, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Et là, ce qu'on voit, c'est les préparatifs du navire. Donc, c'est un paquebot qui a été construit au prix de 1 milliard d'euros. Donc, on parle ici de gros sous. Oui, pas mal même. Et ça l'a pris 2 ans et demi, faire toute la conception et le travail pour que ce navire-là puisse prendre la mer. Donc, on parle d'un bateau de 360 mètres de long. Hey, c'est immense, ça. Mais j'imagine que pendant une semaine de vacances, tu as de la difficulté à faire tout le tour aussi des services, parce qu'un paquebot qui est gros comme ça, évidemment, il y a beaucoup de gens sur le bateau, mais il y a aussi beaucoup d'activités. Ah oui, ça, c'est certain. Les gens n'auront peut-être pas l'occasion de voir tous les salles, tous les endroits, tous les petits recoins de ce navire-là. On voit à l'écran l'amphithéâtre extérieur qui est vraiment à la queue du navire, là, à l'arrière du navire. C'est sous la forme d'un amphithéâtre romain pouvant accueillir jusqu'à 750 personnes. Rien de moins. Rien de moins. Il y aura 6300 passagers à bord pour 2100 membres de l'équipage. Donc, ça fait un très bon ratio pour le service et client. Oui. Et on parle ici d'un navire qui est énorme, qui est plus gros que tous les navires déjà construits, mais il va consommer 25 moins d'électricité que les navires qui sont plus petits. Donc, on a pensé à l'environnement quand même en le construisant. On peut dire qu'on a une tendance écolo avec ce paquebot-là. Exactement. Puis, il y a une tendance dans l'industrie du tourisme qui est de plus en plus verte. On tend à être plus près et plus conscient de l'écologie et de la préservation de l'environnement. Mais parlons de destination, parce que je vois le paquebot qui est magnifique, mais à quel endroit, moi, je peux aller prendre un paquebot comme ça pour une destination d'une semaine? Oui, donc là, en fin de semaine, il a quitté la Finlande pour se rendre en Floride. OK. Où ce sera son point de départ pour les croisières cet hiver. Il va se rendre aussi en Haïti, à l'Abadie, et il fera les itinéraires dans les Caraïbes, donc Caraïbes de l'Est et de l'Ouest, et ce, à l'année longue pour les premières années. Et ça, c'est l'intérieur? C'est l'intérieur qu'on peut voir. C'est très futuriste, des formes arrondies, chose qu'on n'est pas habitué de voir dans les bateaux de croisière. Des quartiers, donc vraiment des quartiers avec un style distinct. Moi, je suis subjuguée, Justin, parce que j'ai l'impression d'être dans un centre-ville. Ah oui, c'est très impressionnant. C'est hallucinant. Il va avoir à bord 12 000 plantes. Donc, juste le nombre de jardiniers à bord du navire pour entretenir. Juste pour donner un ordre de grandeur, le Titanic faisait 45 000 tonnes. Lui, 220 000 tonnes. Et on est loin de... C'est 5 fois le Titanic. Donc, on parle de navires qui sont... ça dépasse l'imagination. Oui, ça dépasse l'entendement. Et la première croisière est le 30 novembre. Donc, pour les gens intéressés, juste nous contacter en agence, on pourra donner plus d'informations sur l'Oasis of the Seas. Et on voit le numéro de téléphone, bien sûr, et les informations avec le site Internet, évidemment, si vous voulez avoir plus de détails. Mais est-ce que c'est encore abordable, une croisière? Bon, celle-ci, oui, ça peut quand même être abordable. C'est de plus en plus abordable, les croisières. C'est certain que là, on parle d'une croisière, quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que c'est le premier super méga navire. Il y a une attente qui est là, il y a une demande aussi, mais pour certaines croisières autres, il y a des très beaux bateaux de croisière qui appartiennent à d'autres compagnies qui sont tout simplement moins attendus que l'Oasis, où là, on parle de tarifs peut-être plus accessibles, c'est certain. Mais j'avoue qu'avoir les moyens, je ferais partie de cette croisière. Écoute, ça, c'est la destination d'une vie. Ouais, on va s'arranger. Justin Bordelot, merci beaucoup. Au plaisir. Passe une belle semaine. Tu nous as fait encore rêver aujourd'hui. Et restez là, on va parler des bibliothèques de Trois-Rivières. Une belle campagne avec Michel Lacourcière au cours des prochaines minutes.
Eh bien, le